Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 14 juillet au 20 juillet 2025. J'espère que vous allez bien, que tout le monde est en forme, que les grosses chaleurs vous ont quitté. Voilà, j'espère. Moi, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on a eu pas mal de jours de pluie, mais ça a fait du bien, ça a bien rafraîchi l'atmosphère. Là, il fait nuageux, mais on a quand même 26 degrés, donc c'est très bien. Voilà, avec un peu plus de soleil, ça serait mieux, mais voilà. Voilà, sinon, pour cette semaine, au niveau des jeux, j'ai choisi pour les énergies générales le tarot Chibi. Voilà, qui est paru aux éditions First et qui n'est pas très cher, ma foi. Il est à 22,95 €. Pour le tirage, j'ai pris l'oracle Pastel, qui est un auto-édité que j'ai trouvé sur Vinted. Voilà, dans les tons violet rose. Hop, pastel, justement, comme son nom l'indique. Et pour finir, on se prendra 3 cartes pour avoir des messages de l'oracle 22, qui est un oracle auto-édité par Karine Vigourou. Je ne sais pas si elle en a encore. Il faut aller voir sur sa boutique fleurdevicadeau.fr. Voilà, voilà les amis. Sinon, j'espère que tout va bien. Je souhaite la bienvenue évidemment aux nouveaux qui nous ont rejoints ces derniers temps sur la chaîne et que je remercie. Voilà, je sais que je ne le fais pas suffisamment, mais évidemment, je suis ravie de vous accueillir. Tous autant que vous êtes, hein, d'ailleurs, les anciens aussi bien que les nouveaux. Et puis, on va y aller tout de suite avec le tarot pour la semaine à venir. Alors, première carte, on a le cavalier de coupe. Là, il y a, alors, soit ça peut être un élan du cœur, un élan amoureux, soit ça peut être vraiment avoir envie de se donner avec cœur pour un projet qui nous tient à cœur. Voilà, on voit qu'ici vraiment on a envie euh, de répondre à cet élan du cœur en fait, de, de, de tout donner au niveau du cœur pour un projet ou pour une personne. Alors, ici, on a le 9 de pentacle à l'envers. Euh, Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'atteint pas l'objectif souhaité. Alors peut-être que vous vous êtes pris une veste, hein, si c'est au niveau sentimental. Peut-être qu'au niveau de votre projet, vous étiez peut-être trop emballé et que vous vous y êtes peut-être mal pris. Peut-être qu'il va falloir alors rectifier le tir, hein, de s'y prendre d'une autre façon peut-être. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a un accomplissement qui ne se fait pas. On a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Et ça va être suivi d'évidemment une hésitation de qu'est-ce que je fais? Quel choix est-ce que je fais? Quelle stratégie est-ce que je mets en place? Ici, on voit que le cœur est un petit peu, on la voit triste, on la voit un petit peu dans le doute. Elle avait envie de suivre son cœur, mais quel choix du coup peut-elle faire pour tout de même euh, rencontrer ce projet ou tout de même rencontrer la personne pour laquelle son cœur vibre? Et ensuite, avec le 5 d'épée, on voit que c'est un petit peu prise de tête. Hein. Voilà, on voit que c'est un petit peu prise de tête, on voit que il y a beaucoup de questionnements, de qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi ça ne fonctionne pas, comment est-ce que je peux essayer de... Voilà, donc on a beaucoup de questionnements, hein, ça se bouscule. Hein. Bon, et ben ça c'est pas cool. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la dépendance. Alors la dépendance, ça peut être la dépendance affective, ça peut être la dépendance à une drogue, de l'alcool, la nourriture,
Les cartes peut-être aussi, hein, que vous êtes dépendant, que par exemple, si vous voulez avoir une réponse à vos questions, bien, plutôt que de laisser venir les choses telles qu'elles doivent venir, vous interrogez vos cartes en mode bon, qu'est-ce qui va se passer, quoi, hein? Ça peut être aussi une dépendance par rapport à tout ce qui se passe autour de vous pour le moment au niveau des informations. Peut-être, alors on sait que sans vouloir rentrer dans de la politique, etc., parce que franchement, c'est pas mon truc. On sait que pour le moment, il y a plein de choses qui se passent mal. On sait qu'il y a plein de choses qui sont difficiles en ce moment au niveau des informations. Et peut-être que ça vous fait une certaine peur. Peut-être que il y a certaines nouvelles qui vous font peur pour votre avenir, pour l'avenir de vos enfants, pour voilà. On voit qu'il y a quand même une crainte ici et que du coup, vous suivez peut-être les informations de près. Il y a certaines choses qui vont s'officialiser et qui vont peut-être vous mettre dans des difficultés, peut-être par rapport à, je ne sais pas, peu importe, hein, mais il y a peut-être des informations qui vont être officialisées et qui vont vous mettre dans une situation compliquée et du coup vous avez peur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la famille. À côté de la famille, on a la dépendance et le réconfort. Alors ici, je vois pas ça vraiment comme de la dépendance familiale. Je vois plutôt quelqu'un qui rechercherait du réconfort dans le cocon familial, qui a peut-être des soucis d'ordre financier, d'ordre professionnel, d'ordre sentimental, peu importe, mais quelqu'un en tout cas qui a des soucis et qui va peut-être aller chercher du réconfort, de l'aide dans quelque chose de sécurisant. Voilà. Alors ça peut être la famille au sens strict, ça peut être aussi euh, des amis qu'on considère comme étant de la famille, hein. En tout cas, ici, on voit que pour certaines personnes, on a besoin de retrouver un cocon sécurisant pour surmonter certaines choses difficiles. Voilà, ça peut être la santé aussi, parce qu'il y a la carte de la santé qui intervient. Alors ça, évidemment, je ne vais pas m'appesantir dessus parce que je ne suis pas médecin, que je ne pose pas de diagnostic, mais en tout cas, peut-être qu'au niveau de l'énergie ou au niveau, parce qu'on a quand même ici la déprime, hein, pour certaines personnes qui ne se sentent pas bien, qui vont avoir besoin de réconfort auprès de personnes proches. Donc, c'est pas que de la santé physique, ça peut être de la santé psychologique, morale, mentale aussi. Et peut-être effectivement parce que vous aviez envie de faire quelque chose que votre cœur appelait et que finalement vous voyez que ça coince. Donc peut-être que c'est à ce niveau-là que vous avez besoin de réconfort. C'est peut-être pour ça que certaines personnes dépriment un petit peu et ont besoin d'un cocon pour les réconforter, pour les rassurer, pour les... Hmm. Alors ici, on voit du déplacement au niveau de la famille pour une question d'héritage. Alors ici, moi, ça me parle. Moi, ça me parle. Euh, ça me parle, effectivement. Il va peut-être y avoir un déplacement pour des démarches autour d'un héritage, d'une succession, peut-être aussi des retrouvailles familiales avec des gens peut-être que vous n'avez plus vus depuis un moment, des gens de la famille, mais peut-être plus éloignés au niveau géographique. Et peut-être que vous allez devoir vous réunir
par rapport à un problème de succession. Peut-être des papiers à signer parce qu'ici, j'ai l'héritage avec officiel, donc des signatures, et un message. Donc peut-être que vous allez recevoir un courriel, peut-être d'un notaire, pour aller signer des papiers par rapport à ça. Donc voilà, peut-être ça. Hein. Ici, on a problème de santé, qu'il soit psychologique ou autre, avec de la dépendance, donc peut-être qu'effectivement de la dépendance à quelque chose, et héritage, peut-être que c'est un problème intrafamilial. Voilà, ce qui ne signifie pas que c'est une, comment je vais dire ça, que c'est une fatalité, hein. Même si, admettons que ce soit un problème avec l'alcool et que vos parents avaient le même problème, entre guillemets, alors je ne vous accuse pas d'avoir des problèmes d'alcool, mais si jamais, et je n'ai aucun jugement là-dessus, voilà, mais si jamais c'est votre problème et que par exemple vous avez vécu dans une famille où effectivement il y avait ce genre de problème, ce n'est pas parce que c'est héréditaire, entre guillemets, que c'est une fatalité. Il y a possibilité, évidemment, de demander de l'aide par rapport à ça. Hein. On est bien d'accord. Hein. Alors, ici, on a la santé, on a du réconfort et on a un message. Donc, vous allez peut-être avoir des nouvelles rassurantes par rapport à un problème de santé qui vous touche ou qui touche un de vos proches. Voilà, on a quand même le sentiment qu'effectivement, il y a certaines choses qui vous déstabilisent actuellement au niveau familial, au niveau peut-être d'un décès, au niveau de la santé, qu'il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe. Ouais, clairement, moi j'ai quand même quelque chose d'un peu compliqué. On va dire ça comme ça. Hein. Voilà. Il y a peut-être de la route à faire pour certains, un déplacement à faire pour aller chercher des informations au sujet de la santé. Vous voyez? Peut-être un médecin, un thérapeute, un spécialiste, que sais-je. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. On est bien d'accord. Et encore une fois, je ne parle pas de diagnostic, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon boulot. Mais la santé ressort, donc je la mentionne sans plus. Voilà. Après, c'est à vous, si jamais vous ne vous sentez pas bien, que ce soit physiquement, mentalement, moralement, etc., d'aller consulter le praticien adéquat par rapport à tout ça. Hein. Mais oui, on voit que c'est une semaine qui sera assez bousculée au niveau émotionnel. Hein. Quand même, ça va être un petit peu compliqué. Ça va être un petit peu compliqué. Ici, voilà, on voit qu'au niveau émotionnel, vous êtes un petit peu dans une impasse et que vous ne savez pas trop quoi faire. Hein. Donc, il se peut qu'il s'agisse de déprime, dépression, etc. Des choses pas toujours très très simples à gérer. En tout cas, pas forcément seul. Voilà, voilà. Bon, on a déjà eu mieux. Hein. On a déjà eu mieux. On va voir ce que l'oracle 22. Je me suis toujours demandé pourquoi Karine Vigourou l'avait appelé comme ça d'ailleurs. Je le trouve tellement poétique et mignon et doux et réconfortant justement, et je pense qu'on en a besoin pour cette semaine-là, que je ne comprends pas pourquoi elle l'a appelé comme ça. Il aurait mérité peut-être un nom plus doux. Je sais pas, plus poétique, plus... Je sais pas. Alors, on va prendre 3 messages pour cette semaine du 14 au 20 juillet 2025.
J'espère que la guidance ne concernera pas trop de personnes. Je reviens, elle est tombée. Voilà. Alors, on a la première. On va prendre la deuxième. Je trouve qu'il a une forme qui n'est pas facile à battre. Enfin, en tout cas, moi, je suis tellement habituée aux oracles classiques, rectangulaires. Ah, celle-là, elle veut sauter aussi. Que j'ai un petit peu du mal avec celui-ci qui est plutôt carré. Ah, non, là, il y en a une de trop. Alors, la troisième pour cette semaine à venir. Oula. Bon, non. Je crois que je vais pouvoir les remettre à l'endroit parce qu'elles sont en train de se tourner dans tous les sens. Il y en a une qui s'est retournée là. Hop. Allez. La troisième, s'il vous plaît, pour cette semaine du 14 au 20 juillet 2025. Oups là. Bon, je vais prendre celle-ci. Parce que l'autre, elle est tombée bien loin. Ou est-ce que je la prendrai aussi? Allez, on va en prendre 4. Voilà. Je vais être généreuse cette semaine pour vous consoler un petit peu du tirage pas très facile. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà, vous choisissez. Et moi, je vous donne la première qui nous parle du rocher. Lorsqu'un obstacle se place sur ton chemin, demande-toi si l'univers ne t'envoie pas un signe. On t'invite peut-être à revoir ton itinéraire ou à changer totalement de direction. Parfois, rien ne fonctionne et les déconvenues se succèdent les unes après les autres, jusqu'à ce que l'on comprenne que ce chemin n'était pas fait pour nous. Ah, quand je vous parle de ce 9 de denier à l'envers, là, c'est peut-être ça aussi. Alors, le deuxième, exercer son regard. Même quand tout semble aller mal, il y a toujours moyen de voir du positif. Des dizaines d'opportunités s'offrent à toi chaque jour. Il suffit d'ouvrir les yeux, l'esprit et le cœur. En recherchant le positif partout, dans toutes choses, même les plus intimes, tu exerces ton regard à voir positivement. C'est ainsi que tu attires des choses positives de plus en plus grandes dans ta vie. Tente l'expérience et observe ton monde se transformer sous tes yeux. Elles sont magnifiques ces cartes. C'est pour ça que je ne comprends pas le nom du jeu en fait. Mais bon. Le zèbre. Tu es peut-être un zèbre, une personne hypersensible, et cela te semble parfois lourd à porter. Tu te sens différent, différente, tu ressens ce qui t'entoure avec intensité, et souvent tes émotions te submergent. Et pourtant ta sensibilité fait ta force. Réalise que ton monde deviendrait bien insipide si tu n'avais pas plus ta capacité de ressentir et de vibrer aussi fort. Apprends juste à lâcher prise et tu comprendras que ta supersensibilité est ton super pouvoir. C'est vrai que l'hypersensibilité à gérer au quotidien, c'est pas évident. Et la dernière nous parle du pouvoir des cristaux. Tout n'est qu'énergie et vibration. Cadeau de la Terre et de l'univers, les cristaux et les minéraux naturels possèdent leurs propres vibrations et peuvent interagir et influencer sur les nôtres. Si tu es sensible aux énergies subtiles qui t'entourent, les émotions des autres, les tensions dans l'air, les lieux chargés d'énergie positive ou négative, etc., alors tu es probablement sensible au pouvoir des cristaux. Utilise ce pouvoir pour accompagner ton bien-être. Voilà les amis, dites-moi si ça vous a parlé cette semaine. Si ce n'est pas le cas, j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'au niveau du tirage, on a déjà eu des choses plus sympas et plus faciles. Si ça vous parle, dites-le moi aussi. En tout cas, ces personnes-là, je leur souhaite du courage, de la persévérance, ne lâchez rien. Ne vous obstinez pas non plus à aller dans une direction qui n'est pas faite pour vous, parce que clairement ici, on voit peut-être quelque chose que vous aviez envie, mais qui tout compte fait, ne fonctionne pas. Donc, à vous de voir un petit peu si dans vos choix,
il faut choisir une autre option ou peut-être une autre façon d'y arriver. Voilà, voilà. Essayez de ne pas trop vous prendre la tête non plus, hein, parce que c'est fatigant aussi à force. Et finalement, à force de trop vous prendre la tête, vous allez finir par ne pas avancer en fait. Donc voilà. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.